Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une lecture psycho-énergétique ou guidance pour le mois de mars 2025. C'est un mois qui va être intéressant d'un point de vue énergétique. J'en ai parlé sur Sakou de Source, je vous laisse le lien dans la barre de description. Je ne vais pas tout répéter, mais en tout cas, ça peut être un mois qui est riche d'enseignements spirituels. Quand on arrive au bout d'une expérience karmique, au bout d'une expérience de vie, eh bien vient l'enseignement. C'est le mois des enseignements, c'est le mois de on s'élève spirituellement à travers les épreuves et les rencontres de vie karmiques pour pouvoir atteindre un niveau de conscience et recevoir une nouvelle vibration, changer de fréquence. Parce que évidemment, nous savons que nous avons un changement de fréquence vibratoire en ce moment qui est conséquent. Donc, c'est une guidance à choix qui est suivie d'une extension. Ça permet d'aller plus en profondeur et aussi de contribuer au travail effectué. C'est une guidance à choix, vous pouvez faire un ou plusieurs choix en fonction de la miniature que je vous ai proposée. Et puis prendre uniquement ce qui résonne. Les lectures psycho-énergétiques, guidances que je propose sont faites pour aller en profondeur, sont faites pour vous donner un éclairage, une perception peut-être différente sur une situation de vie. Ça peut aussi vous apporter des confirmations pour pouvoir évoluer. C'est un petit coup de pouce, la guidance. Bien évidemment, ça ne vaut pas un accompagnement personnalisé. Je propose des lectures psycho-énergétiques, des chemins introspectifs que j'appelle chemins intérieurs. Donc, voilà pour la présentation de la guidance. Je vais vous en dire un petit peu plus sur ce qu'on va aller voir, comme ça vous donne une idée de ce qu'on va aller voir dans l'extension. On va aller voir actuellement vos énergies actuelles prédominantes. Ça, je le fais en canalisation, c'est-à-dire je me relie au groupe et je regarde un petit peu l'énergie qui vous traverse, ce qui va être en travail en début de mois. C'est pareil, ça je le fais en canalisation. Et ce qui a été travaillé, et puis on va aller voir avec les tarots, le tarot et les oracles, l'énergie qui va vous porter ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous influencer, ce qui va vous porter l'influence, on va dire, de l'univers qui va vous conduire pour ce mois de mars. On fera un petit bilan sur le mois de février, à savoir dans quelle énergie vous sortez, comment vous sortez de ce mois de février. Et puis, on va ensuite aller voir comment vous entrez dans ce mois de mars. Et ensuite, on passera à l'extension où on va aller voir ce qu'il y a dans votre dos. Comment vous entrez dans ce mois de mars, mais qu'est-ce que vous avez dans le dos? Est-ce que vous avez, on va dire, réglé ou est-ce que vous êtes serein ou sereine? Comment vous allez être accompagné des énergies antérieures? Vers quoi vous allez? C'est un petit peu la direction que vous allez prendre durant ce mois de mars. Sur quoi va être mis l'accent ce mois-ci? Ça va être un petit peu le cœur de votre mois. Ça peut être un domaine, ça peut être, on va voir, on va laisser aller la guidance. On va aller voir dans les défis ce qui a besoin d'être éclairé. Ça peut être des mémoires, ça peut être plein de choses. On va voir ce qui est mis en lumière. C'est vraiment ce que vous aurez comme ressources à disposition, sur quoi vous allez vous appuyer. Ensuite, on va aller voir tout ce qui va être au niveau personnel, c'est le je suis, c'est votre être profond. Où est-ce que vous en êtes avec vous sur ce mois de mars? Ensuite, on va aller voir tout ce qui va être le faire, c'est la réalisation. Ça peut vous parler, exemple, de votre signe solaire. Le je suis, c'est l'ascendant et le j'aime, c'est le signe lunaire. Ça va être ici le rapport et le lien relationnel. On va aller voir ces trois énergies-là. Et puis, on ira faire une petite conclusion avec l'enseignement spirituel que vous avez besoin pour ce mois de mars, puisque le mois de mars, comme je vous dis, c'est le mois de l'enseignement spirituel sur son chemin de vie. Donc voilà pour l'intro. Faites votre choix et puis on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir votre énergie actuelle, ce qui est prédominant dans vos énergies. Alors, chez vous, dans ce qui prédomine actuellement, ça va être vraiment au niveau de tout ce qui va être les racines, tout ce qui va être les pas que vous faites dans la vie,
tous les pas que vous déposez ici vont être importants. Il y a comme une remise à la terre. Et il y a une remise, ça parle des racines ici. Donc vous, ça va être dans votre énergie ce côté qui doit à la fois prendre conscience de ses racines, ce que vous avez travaillé en termes de tout ce qui est ascendant, de tout ce qui est les mémoires familiales, tout ce qui vient dans vos racines profondes et tous les pas que vous faites avec ces racines. Il y a un côté ici où vous avez besoin de vous enraciner. C'est différent de l'ancrage. Hein. L'ancrage, c'est, on va dire, être présent dans le moment, dans ce que vous faites. L'enracinement, c'est vraiment ici comme prendre place. Vous voyez, il y a cette question-là, prendre place. C'est, ça peut être une question chez vous qui a pu vous traverser ou qui peut encore vous traverser. C'est comment prendre ma place, quelle place je dois occuper, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et chez vous, là, actuellement, vous travaillez là-dessus et les pas que vous faites dans la vie actuellement et pour ce mois qui arrive va être important parce que ça vous donne comme l'importance de faire des pas, l'importance d'aller vers quelque chose qui va vous enraciner dans votre présent. Donc j'ai ça qui est dans votre énergie prédominante. Et ça va être en même temps, vous voyez, dans votre énergie prédominante, ça va être ce qui va être aussi en travail dans ce début de mois et même pour ce mois de mars. Hein. Tout ce qui est en lien avec les racines, avec l'implantation, avec le côté qui doit vraiment s'incarner, qui doit être dans la matière et accepter son incarnation. Parce que ici, il peut y avoir du rejet par rapport à la matière. Il peut y avoir, vous voyez ici, un décrochage. Vous avez pu beaucoup décrocher dans votre vie par rapport à comme prendre place, absolument juste. Parce que, bah, vous voyez, en même temps, on va parler de l'enseignement spirituel assez rapidement ici, en tout cas en partie. C'est là où vous avez dû être décroché de la réalité, où vous avez pu être rejeté. Ça peut être les vilains petits canards, c'est les moutons noirs, tout ce qu'on veut. Et bien en fait ici il y a un côté qui justement ça a été très juste parce que vous avez dû connecter à d'autres plans, un petit peu être de la tête ailleurs ou la tête dans les étoiles, à ne pas être trop justement dans ce monde. Et maintenant, tout ce que vous avez comme reçu, comme enseignement durant votre enfance, toute cette vibration que vous êtes allé cueillir et chercher, dont vous vous êtes inspiré durant votre enfance à travers des connexions, à travers un isolement qui a pu être vécu plus tard comme un rejet, mais il y a justement une part qui doit reconnaître que ça lui a servi à connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Et il y a cette part-là que vous avez besoin d'intégrer et d'arrêter de rejeter. Il y a de ça ici. Ok. On va aller voir... Je veux d'abord aller voir les énergies de février, hein, sur le bilan, en énergie sortante. Dans quelle énergie vous sortez? Alors c'est super intéressant, on a la maison 4 qui représente le foyer et on a le bélier. On a ce côté qui doit... comme accueillir son foyer, mais en même temps, il y a une impulsion. Il ne doit pas avoir une fuite. J'ai de la dualité ici. Hein. Sur la fuite du foyer, sur la peur de rester dans son foyer. Oui, on a ici le lien, et moi ça me parle au niveau familial. C'est que vous avez pu vivre beaucoup comme une difficulté à prendre sa place ou à trouver sa place au sein de la famille, etc. Mais ça a pu être très juste parce que justement, c'est quelque chose qui a dû vous construire à un autre endroit. Ça a pu tisser justement d'autres liens. Et c'est important justement de reconsidérer ces liens pour qu'ils soient harmonieux.
vous voyez, dans les épreuves de vie, dans les liens familiaux, etc., on va toujours voir en premier lieu, on va dire, le côté obscur et ce qu'on veut couper. Hein. On dit on coupe des liens. Pour moi, on ne coupe pas de liens, on les transmute, mais faites 32 bonhommes allumettes si vous voulez, ça ne marchera pas si vous n'avez pas l'enseignement spirituel qui va avec, c'est-à-dire le côté qui illumine les liens, à quoi ça vous a servi, plutôt que à quoi ça vous a desservi. Il faut travailler sur ce qui nous a desservi, c'est absolument juste parce que ça permet de travailler sur ces parts pour pouvoir comme les désintégrer, les mettre à l'extérieur de soi et à un moment donné on fait quoi? On doit les embrasser. Il y a ce côté-là dans l'énergie sortante du mois de février, un peu entre deux. Vous voyez, j'ai ce côté un peu entre deux. C'est j'entends, mais est-ce que il y a une impulsion en tout cas de vouloir sortir d'un schéma. Mais on va voir comment ça se dessine. Hein. On a restructuré, identifié, recadré, amélioré. Ça, c'est très juste aussi, c'est que vous avez travaillé sur votre structure personnelle dans votre vie, sur vous restructurer, faut savoir ici vous reconnaître, savoir ici vous reconsidérer. Moi, ça me parle de ça. Ok. On va regarder les énergies qui vous portent ce mois-ci. Par quelle énergie vous allez être porté? On a Pallas Athéna et on retrouve ici une carte qui n'a pas sauté mais qui s'est manifestée. On a la communauté. On retrouve ici le lien. Vous voyez? On retrouve le lien. Je vais juste tirer une carte sur l'énergie sortante, voir un petit peu ce qui a été travaillé ici. On a l'impératrice avec le pape. Il y a le côté accueil hein, avec l'impératrice. Vous avez dû travailler sur l'accueil de certaines parts, sur l'accueil de certains liens que vous avez rencontrés, sur un côté qui a pu vous nourrir. J'ai deux tendances ici énergétiques avec un côté qui, ok, j'accueille, je me reconstruis, maison 4, mais en même temps, je ne veux plus non plus retourner dans les mêmes situations. Vous voyez, il y a de ça. Et vous entrez, en tout cas, vous êtes porté par l'énergie du mois de mars avec Pallas Athéna, c'est l'intelligence. Pallas Athéna, elle représente la partie intelligence qui est mêlée à une certaine sagesse. Et c'est exactement ça, qui a besoin ici justement de nourrir les liens, de considérer chaque personne que vous avez croisé sur votre chemin, que c'est quelque chose qui vous a construit et qui ne vous a pas détruit. Je vais prendre plusieurs oracles. On va voir l'énergie qui vous porte ce mois-ci. J'ai l'ancrage. Moi, je parle d'enracinement parce qu'il n'y a pas la carte enracinement, mais on a un côté ici, je prends racine, j'ouvre mon œil, je vois les choses d'une autre façon. Vous, il y a un côté qui qui va être amené justement par rapport peut-être à ce que j'ai dit, à voir, à porter un autre regard sur les choses pour que vous puissiez vraiment être dans ce côté, je dis, il y a une mise à la terre. Il y a un côté qui doit se remettre à la terre. Qui doit vraiment se relier au plan de la Terre. Ça doit être très important pour vous parce que, je vous dis, les pas que vous allez faire sur le chemin de votre vie va être importante pour la suite. On continue, je vais prendre l'énergie qui vous porte. On va regarder un petit peu ce qui va être... en travail. On a ici aîné des étoiles avec signes et symboles, plan divin, Amenti. Pour moi, il y a de la libération au niveau de l'âme. Vous allez avoir des signes. En fait, pour moi, c'est vous
vous serez amené dans vos énergies du mois de mars à, on a des gros changements de paradigme. Les gros changements de paradigme, c'est tout d'un coup, on va changer notre vision intérieure sur ce que l'on a vécu et on est en train de changer de paradigme. C'est ça un changement de paradigme, c'est tout d'un coup le regard que l'on avait sur une chose qui était comme une infaillible vérité et bien tout d'un coup c'est en train de changer. Et c'est très bien parce que ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer ou en tout cas vous allez pousser à être évolué et apporter un regard différent sur ce que vous avez pu vivre. On va regarder l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. L'empereur. On a l'impératrice, on a l'empereur. L'empereur, il est dans l'incarnation. On a l'impératrice qui va être dans l'accueil. Et on a l'empereur avec le 4. Ici, on a la fertilité. On a le côté qui doit accueillir beaucoup dans le chakra sacré, beaucoup dans je me relie à la nature, je me relie à l'autre. L'empereur, c'est la structure. Vous voyez, il y a vous restructurez et ça peut être vraiment comme prendre de nouveaux appuis qui vont être solides. Il y a de la solidité, on va vous pousser à la solidité et à prendre encore une fois racine. Quand je répète comme ça, c'est que ça pousse à vraiment vous porter ce message-là. Ok. On va garder ça. Ici. Et on va aller voir, vous entrez dans le mois avec quelle énergie? Alors, je vais prendre hop, celui-là. Vous entrez dans le mois de mars avec le 2 de coupe. Le temps de la réconciliation, le moment où vous avez besoin de faire la paix. C'est vous voulez entrer dans ce mois de mars, on revient sur les liens, hein. On revient ici sur le mois de février qui a pu être un peu, on va dire, le cul entre deux chaises à travers des expériences avec des liens, avec un côté qui accueille, un côté qui veut prendre soin. Impératrice, je veux prendre soin de moi. Je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mes besoins, de mes désirs. C'est important. Il y a un côté qui se restructure, il y a un côté avec l'énergie du bélier qui dit il faut que j'avance, vous voyez. Ça crée une espèce de rupture, c'est très juste. Je vais aller voir un truc, c'est d'où vous venez. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de février? 7 d'épée. 7 d'épée, 6 d'épée, 10 d'épée et le jugement. Oui, c'est évident que vous avez, c'est pas que sur le mois de février, hein, c'est sur précédemment. Hein, vous êtes arrivé au bout d'un schéma, au bout d'une situation qui a pu être tellement difficile, tellement éprouvante. Dans l'épée, c'est l'épreuve ultime. 10 d'épée, c'est on se doit dépasser. Vous avez que de l'épée et vous avez de la libération. Et ça libère ici une part de votre être qui était comme prisonnière, qui était comme prisonnière d'une mémoire, hein, clairement, hein, et qui peut être vraiment en lien avec tout ce qui est le jugement et la trahison. C'est un côté ici, c'est où peut-être vous vous sous-estimiez, vous vous jugiez, ou vous étiez assez dur avec vous-même et vous avez pu vivre des trahisons parce que vous étiez en train de vous trahir vous-même. Vous voyez, il y a de ça ici. Donc pour moi, il y a eu un gros travail qui a pu être fait. Et on termine avec le jugement qui, vous voyez, hein, c'est tout d'un coup quelque chose qui se libère sur ce mois de février. Ok. On va regarder derrière vous comment vous allez avancer et comment vous allez utiliser justement vos expériences passées. On a le roi de coupe avec le soleil. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment bien. Et vers quoi vous allez? Le roi de bâton. Franchement, on va aller voir la suite dans l'extension, mais en tout cas, c'est de bon augure parce que regardez ce qui se passe. Il y a une alliance, il y a une combinaison ici, très dans le masculin, hein, vraiment là, hein, qui est en train de se réunir. Vous êtes comme en train de réunir des parts en vous qui vont faire la paix.
avec un côté du masculin qui a pu être débordant, qui a pu être excessif, qui a pu être où c'est trop. Le roi de coupe, il peut être débordant, ça peut être trop, vous voyez. Il y a un côté presque passif aussi. Roi de bâton, c'est tout l'inverse. C'est l'eau et le feu. Donc c'était peut-être que vous avez eu justement des relations où ça jouait avec l'eau et le feu, même avec vous-même. Un côté qui peut être vraiment dans la passivité et dans presque la procrastination et de se noyer complètement, de s'oublier. Et puis un côté qui dit, vous voyez, qui vient se brutaliser. Et c'est comme si en fait ces deux forces, vous allez les réunir ce mois-ci. Bon, je m'arrête là, les amis, et on poursuit dans l'extension. On va compléter tout ça. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve. À de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 2. On va commencer par l'énergie prédominante actuelle pour vous. Pour moi, il y a des situations de vie qui vous restent comme en travers de la gorge, vous voyez. Vous n'avez soit pas totalement exprimé clairement ce qui s'est imprimé au niveau mémoire, au niveau de ce que vous avez besoin de... il manque de clarté en fait dans ce qui est imprimé et ce que vous avez besoin d'exprimer. C'est comme si vous n'avez pas encore tout à fait comme une espèce de lucidité sur ce qui s'est imprimé en termes de mémoire et vous êtes en plein travail ici de mise en lumière de situations de vie qui ont besoin de clarté, qui ont besoin de se libérer. Je vous dis, il y a des situations qui vous restent en travers de la gorge et vraiment symboliquement, ça veut dire qu'il y a des... il y a de la mémoire ici qui n'est pas encore tout à fait bien digérée et bien exprimée. J'ai les deux. J'ai le côté de tout ce qui va être la digestion, on va dire émotionnelle, tout ce qui doit être digéré. Il y a des blocages en fait entre le chakra gorge et tout ce qui va être la digestion, l'estomac. Les deux ici peuvent être fortement impactés avec des nœuds et ouais, il y a des incompréhensions, il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre au clair dans des situations de vie, dans des expériences. Pour moi ici, il y a certaines personnes où il leur manque un élément ou une clé de compréhension sur une expérience de vie. Vous pouvez être dans des répétitions, dans des choses comme ça qui se répètent, où vous pouvez justement avoir soit du mal à exprimer les choses, ne pas savoir comment utiliser quelle voix, même il y a quelque chose au niveau de la voix aussi, hein. Dans l'expression, il y a un besoin en fait ici d'exprimer les choses. Ça peut être au niveau des mémoires, des choses qui ont été tues, ça peut être ici des choses qui sont encore sous clé, vous voyez, il y a le poids il y a les poids des mots aussi, hein, qui peut être difficile ici. J'ai de ça dans votre énergie actuelle, hein. On va aller voir un petit peu l'énergie qui est en travail là en ce début de mois. J'ai beaucoup de flou, hein. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de... je dis, pour ceux qui connaissent, pour moi le doute c'est l'obscur discernement qui cherche le chemin de la lumière. À travers le doute, il y a des remises en perspective.
il y a un ébranlement qui crée de l'incertitude et qui c'est pas encore tout à fait clair. Donc il y a parfois un peu de brouillard ici pour vous parce que vous êtes en train de travailler sur certaines situations, sur vous-même, sur des situations où vous êtes où c'est pas forcément très clair et vous avez besoin d'éclairage. On va aller voir, l'énergie qui est en travail. Ouais, hein. Il y a l'introspection, il y a un côté qui doit être à l'intérieur pour pouvoir vous élever. Le milieu du ciel, en fait ce moment dans lequel vous êtes actuellement, qui peut être un peu pas forcément évident. C'est parce que dans l'introspection, il y a ce moment où on est dans une espèce de quête, de recherche, sans vraiment parfois savoir ce que l'on cherche ou quelle est la quête. On n'a pas toujours un objectif dans l'introspection. L'introspection, c'est on plonge sans vraiment, sans avoir vraiment une direction, mais pourtant vous y êtes poussé. Donc dans l'introspection, c'est on plonge, on sait qu'on doit vivre une expérience sans vraiment, on va dire, savoir ou connaître le chemin, mais il y a une force qui vous pousse parce que c'est quelque chose qui est en train de vous guider. C'est quelque chose qui est en train de... C'est vraiment pour vous éveiller à ce que vous n'avez pas encore vu, ce que vous n'avez pas encore, je vous dis, digéré ou exprimé. On va regarder ce qui est en travail actuellement. Le chakra-gorge, hein, mes amis. En plein dedans, quoi. En plein dedans, mais vraiment, hein. Vous voyez, ici, je peux avoir justement l'illusion à travers, pour moi, le rêve, ici, et l'intelligence, c'est-à-dire que à travers ce que vous êtes en train de vivre dans ce voile d'illusion ou d'ignorance ou de ce que vous croyez, il y a une forme d'intelligence qui est en train de vouloir vous révéler un message. C'est ce que je dis dans les expériences de vie. Parfois, on ne voit pas clair. Parfois, on est dans le trouble parce qu'on a un voile que l'on va, soit par l'introspection ou peu importe, c'est tout d'un coup, on va plonger à un endroit dans l'expérience elle-même parce qu'il y a une force intelligente qui est en train d'opérer pour que vous puissiez avoir un enseignement, avoir un élément de réponse. Il y a de la mémoire qui est en travail ici, hein, c'est évident, hein, c'est sûr. Sur votre expression de vous-même, sur faire entendre sa voix, sur aussi, je vous dis, le poids des mots, le poids du secret. C'est ce que je dois révéler, ce que je dois dire, et puis il y a peut-être la peur vraiment de parler en disant mais ouais, mais je vais dire quoi? Ça peut arriver par exemple pour les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec un thérapeute ou qui disent bah oui, mais moi j'ai rien à dire. En fait, il y a tout à dire, c'est juste que la projection que on peut en faire, c'est je sais pas quoi dire. Et pourtant vous êtes poussé. C'est ça ici, il y a de ça ici. Donc il y a en ce moment quelque chose qui vient vous pousser. On va regarder ce qui est en travail actuellement. Plongez ici dans le silence, plongez dans ce que vous avez besoin de plonger. Vous êtes en train de plonger dans quelque chose, dans une expérience de vie qui vous pousse ici à de la réflexion. Il y a des choses qui sont en train de se réfléchir en vous, mais que pour l'instant vous pouvez comme pas mettre en recul parce que vous êtes dedans, vous êtes plongé dans l'expérience. Quand on est plongé dans l'expérience, on ne peut pas voir, on est plongé dedans. À un moment donné, vous allez sortir la tête de l'eau et vous allez réussir à vous exprimer. On va regarder ici. Allez, ce qui est en travail. J'ai le voile, j'ai les choses qui sont cachées. Vous pouvez vous cacher de vous-même. Il y a la soumission, il y a un côté qui n'ose pas se dévoiler.
vous avez de l'information. On a 2 fois ici le chakra coronal. Vous avez de l'information ici. Mais vous ne savez pas encore comment l'aborder ni l'utiliser. Bon, on va continuer. Parce que sinon, je vais m'attarder. Et on va aller voir... On va aller voir le bilan un petit peu de février, l'énergie sortante, de quelle énergie vous sortez au mois de février. On a la balance et on a le scorpion. Il y a un équilibre qui est en train d'être cherché dans la profondeur de l'âme ici. Ça peut être ici en lien avec l'injustice. Vous êtes en train de chercher un équilibre. On va poursuivre. On a l'ermite. Je dis, il y a l'introspection qui ressort, où vous êtes entre deux, avec ici l'énergie de la balance, l'énergie du 2 d'épée. Vous êtes comme dedans. Oui, vous êtes complètement dedans. Vous êtes dans une expérience qui est en train de vous mener vers de la profondeur. Donc ce mois de fin de février, il peut être assez chargé dans la profondeur de ce que vous avez besoin de digérer. Le 5 de coupe, ça peut être vraiment de devoir digérer des situations, de devoir les intégrer, de mettre une lumière. Mais l'ermite, il est dans le noir, et c'est justement, il ressemble un petit peu au doute qui est l'obscur discernement et qui peut être relatif à l'ermite. Il y a ce côté ici qui ne voit pas pour l'instant parce que vous êtes en train de plonger dans l'expérience. Et ce mois de février, vous n'êtes pas, c'est pas très clair, vous voyez. Il y a un côté qui est pas clair. On va regarder ce qui a été travaillé, l'énergie qui a été travaillée durant le mois de février. J'en ai 2. On a le diable et le soleil. Ok. On a la tour, la maison de Dieu, qui parle de l'effondrement des croyances, qui parle de tout ce qui peut être, je suis obligée de m'effondrer. Je ne tiens plus dans mes fondations, etc. Ça peut être un petit peu une fin de mois qui peut être compliquée et difficile, où vous atteignez certaines limites, où vous pouvez perdre confiance et foi. Bon, vous terminez le mois en étant un peu bousculé, à vrai dire. On va regarder. On va regarder sur le mois. Je vais récupérer ça. De mars. L'énergie qui va vous porter, vous accompagner durant ce mois de mars. Alors, il y a la maison 11 et la maison 4. Et alors, c'est intéressant parce que ici, c'est des maisons qui sont opposées. Vous voyez, il y a la maison 4 qui est la maison du cancer et la maison 11. Non, c'est pas opposé. Mais il y a un semblant d'opposition avec tout ce qui va être l'intérieur et tout ce qui va être la communauté et l'extérieur. Et vous êtes justement poussé à aller chercher comme à l'intérieur une ressource pour la déployer à l'extérieur. Vous êtes porté par des énergies. Moi, j'ai beaucoup ici savoir demander de l'aide, savoir tendre la main, demander à recevoir une personne, un message, une rencontre qui peut vous faire évoluer. Quand on est dans des passages de vie qui peuvent être comme ça un petit peu obscurs, où on ne voit pas clair, on peut demander à avoir un éclairage. Vous demandez ça à votre conscience, à l'univers, à qui vous voulez, pour avoir un éclairage. Ça va vraiment être ici pour vous, on va dire le principal enseignement, c'est oser demander, n'ayez pas peur de ne pas recevoir, parce que ici ça peut être ça, et vous avez peut-être peur de demander par peur de ne pas recevoir. C'est si je demande et je ne reçois rien, et que en fait
justement, vous pouvez être confronté à ça. Il y a un truc comme ça ici. Et bien pourtant, demandez. Demandez à avoir ce que vous avez besoin de voir, d'entendre pour pouvoir ouvrir une voie, pour pouvoir exprimer quelque chose qui peut être verrouillé en vous, pour pouvoir vous aider à cheminer, etc. Ok, et c'est ce qui va vous faire progresser. On va regarder avec ça l'énergie qui va vous accompagner. Oui, hein, c'est vraiment... il y a un côté au niveau du corps, vous voyez, dans la demande, dans recevoir, il y a un côté ici qui parle de la réceptivité du corps dans la réception, dans je reçois et j'accueille complètement dans mon espace physique. Et ça va être important pour vous, l'ancrage et le corps. Le côté ici, vous voyez, hein, les deux, c'est dans l'image. Ici, on a un côté qui accueille et un côté qui tend les bras comme un bébé qui tend les bras vers sa mère ou vers son père, vers un parent, ou un parent qui tend les bras pour eh bien, accueillir. Il y a un côté comme ça chez vous pour ce mois de mars, c'est l'accueil, c'est recevoir, c'est ne pas avoir peur de qu'on ne vous entende pas ou que vous ne soyez pas reçu ou entendu. C'est vraiment demander et vous recevrez, vous voyez. Demandez à ce que soit mis sur votre chemin quelque chose qui puisse vraiment vous mettre la lumière là où vous avez besoin de mettre la lumière, vous voyez. Ok. On va regarder ici avec ça. L'énergie qui va vous accompagner. On a ici l'espace sacré, cultiver votre espace, la beauté intérieure, soin de soi. Il y a un côté accueil hein, dans le jardin intérieur. Il y a un côté ici, je cultive mon jardin et je peux recevoir. On va prendre une carte. J'en ai deux. On a le battleur et la force. On retrouve la justice qu'on avait ici en balance, la balance. Le côté, c'est comme si ici, dans le mois de février, vous avez dû travailler sur tout ce qui va être l'injustice, le côté qui est déséquilibré, un côté qui où vous avez peut-être justement pas reçu, où vous n'avez pas été comprise ou entendue, ou compris ou entendu. Et dans l'arcane de la justice, il y a ce côté qui vous pousse à voir que tout est juste, qu'il y a un équilibre dans toute chose. Et que ça va être ça aussi l'intégration pour ce mois de mars. C'est est-ce que vous n'avez pas, par exemple, reçu ce que vous aviez besoin parce que vous ne l'avez pas demandé, parce que vous avez peur, quand vous demandez, vous dites mais est-ce que je vais vraiment recevoir, etc. Il y a toutes ces questions-là ici. On va regarder. Vous entrez dans le mois de mars, dans quelle énergie? Alors, on a le roi d'épée. Ça, c'est bien parce qu'il y a une volonté de voir. Il y a une volonté de voir avec le roi d'épée. C'est vouloir garder la tête froide. On va aller voir dans votre dos, derrière vous, donc l'énergie antérieure. On a les amoureux. On va recouvrir cette carte parce que ces amoureux peuvent en dire long sur la façon dont vous allez vous construire dans ce mois de mars. Avec les amoureux, on peut avoir une influence qui peut être
difficile parce que ici, avec l'énergie de la balance dans vos énergies du mois de février, ça peut beaucoup parler de ça ici. L'énergie de la balance, c'est beaucoup l'alter ego, c'est l'autre. C'est la maison du nous. C'est moi et l'autre c'est moi. Enfin, il y a un jeu comme ça de projection. Et il y a un côté ici qui peut être important dans le relationnel pour ce mois de mars, avec un côté qui veut voir, qui veut être au clair, qui veut de la vérité. Roi d'épée, on est aussi beaucoup dans le chakra-gorge, qui a besoin d'exprimer, qui a besoin que les choses soient claires. Vous avez besoin de clarifier les choses, et ça peut être beaucoup dans le relationnel. Hein. Et on a le 7 de coupe, vers quoi vous allez, dans le sens de... il y a du questionnement, il y a de la remise en question et de la remise en doute, mais il faut voir vers quoi ça va vous mener, cette remise en question. Comme je vous dis, le doute, c'est très juste parce que c'est quelque chose qui vous permet d'avancer. Pas facile parce que c'est un peu le brouillard, mais ça vous permet d'avancer. On va recouvrir tout ça pour voir un petit peu justement comment vous allez, les outils dont vous allez disposer dans l'extension. Donc je m'arrête là pour la première partie. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va voir pour vous l'énergie actuelle qui prédomine. Qu'est-ce qui se passe pour vous énergétiquement? C'est tout de suite, ça tape au niveau du plexus solaire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter du tréfonds de votre âme. Ici, ça va être beaucoup en lien avec tout ce qui est le sentiment d'humiliation, les choses qui... aussi le sentiment d'impuissance. Ici, c'est comme l'incapacité et l'impuissance. Il y a quelque chose qui peut être bloqué à ce niveau-là, qui a pu être limité ou écrasé et humilié, dans le sens de... c'est quelque chose qui s'est perpétué dans les générations, avec un sentiment, oui, un sentiment d'impuissance. Et justement, ça vient vous bousculer par rapport à ça. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de les manifester, qui ont envie de les exprimer, mais qui ont la croyance ou la peur de ne pas avoir la suffisance ou la puissance pour le faire. Donc il y a des blocages en fait, il y a des limitations ici, comme si c'était retenu. Et c'est beaucoup en lien avec tout ce qui va être dans le faire et dans le vouloir bien faire, être parfait, parfaite, tout ce qui va être ne pas faire d'erreur, l'échec. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter parce que pour moi, vous êtes en train de vouloir comme vous faire autre chose, mais c'est par quoi commencer, quoi faire, etc. Il y a ce genre de questionnement et il y a ce genre de mémoire qui est en train de travailler chez vous d'une manière assez conséquente. Ça vient vraiment vous déstabiliser. Vous pouvez être vraiment déstabilisé sur cette fin d'année, mais pour moi il y a une fin d'année en fait au niveau astrologique. Hein. On termine, on est dans le cycle des poissons. Sur ce mois de mars, on va switcher au niveau énergétique. J'en parle dans la vidéo que j'ai fait sur le mois de mars sur la chaîne Ça coule de source, et puis sur les autres vidéos. Hein, après, on est plus ou moins tout le temps en travail énergétique, en switch, etc. C'est pas juste ce moment-là, mais on a parfois les énergies qui viennent favoriser, et c'est le moment pour pouvoir prendre conscience de ces parts-là qui sont en train de se manifester. Parce que vous êtes comme prisonnier d'une certaine façon, prisonnière de certaines mémoires qui sont prisonnières, c'est les mémoires de forme, c'est les formes pensées, c'est les égrégores, c'est les croyances qui nous traversent et qui à un moment donné peuvent nous, comme nous alpaguer, et dont on doit prendre conscience pour que ces parts-là, elles puissent
se libérer, parce que ça fait partie de votre chemin d'âme. On est tous sur un plan d'évolution qui est en train de grandement évoluer, mais pour vous, il y a vraiment ce déclencheur à avoir pour que vous puissiez en fait comme convoquer ces parts qui peuvent vous retenir et les faire grandir, que vous puissiez grandir par rapport à ça. J'ai vraiment de ça pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment. On va aller voir ce qui a été travaillé précédemment. J'ai beaucoup la question de la légitimité, de est-ce que je suis légitime dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que c'est juste ce genre de questionnement qui peut être très anxiogène parce qu'en fait vous posez beaucoup de questions, c'est très juste hein, de se poser des questions, mais à un moment donné, il y a dans le faire, il y a quelque chose avec le faire. Ça peut être beaucoup en lien avec une énergie, on va dire masculine, qui a été soit atrophiée ou castrée, des choses comme ça, mais très juste parce que ça vous a fait vous cultiver justement une ressource intérieure pour pouvoir la déployer ensuite dans quelque chose qui doit être actif. On va aller voir ce qui a été travaillé précédemment déjà. Refuge, sécurité, vous avez besoin de vous retrouver. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver intérieurement et de... je vous dis, il y a quelque chose ici avec le côté animal, le côté instinctif. Moi, j'ai intuition et l'instinct et l'intuition, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. C'est pas sur le même plan. L'instinct, c'est la force animale dont nous sommes tous dotés. Le vivant est doté d'instinct qui va permettre de réagir et d'agir face à son environnement d'une manière instinctive. C'est-à-dire que la force instinctive, c'est notre faculté de répondre à un environnement par un processus d'autopréservation qui va être la force agressive, donc la colère. L'autoprotection qui est je me protège, c'est la peur, c'est on va protéger son intégrité. On a aussi notre force de reliance qui est reliée à de la joie. Et en fait, tout ça, c'est pour répondre à notre environnement. Justement, cet environnement, on va le ressentir dans tout ce qui va être notre vitalité. Et donc, l'instinct, c'est répondre instinctivement à ce qui... notre environnement. L'intuition, c'est autre chose. C'est être à l'écoute d'une intelligence qui est en train de descendre et de vous porter un message. Mais moi, j'ai quelque chose avec l'instinct qui a été comme limité. Oui. Hein. Et vous avez besoin de récupérer votre énergie intérieure, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même précédemment. On voit beaucoup le plexus solaire ici, pour pouvoir être dans l'accueil de vous-même. On va continuer, voir ce qui a été travaillé. C'est un petit peu encore en travail hein, chez vous. On a ici, alors enfant arc-en-ciel, enfant indigo, etc. C'est que vous, dans votre incarnation, vous avez dû justement passer par être comme isolé, ne pas répondre justement instinctivement, pulsionnellement. Votre force pulsionnelle et instinctive a été comme très vite mise de côté ou réfrénée. Parce que vous aviez besoin de connecter et de vous laisser infuser par bien, un autre plan d'énergie. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça qui ont eu un début d'incarnation avec du rejet, de l'abandon, d'être un peu le vilain petit canard, le mouton noir, tout ce qu'on veut. Mais ça a été une nécessité pour que vous puissiez connecter à un autre plan d'énergie et que ça s'infuse. Et ça, il y a quelque chose qui doit être dans l'acceptation. Il y a quelque chose où vous devez travailler sur l'acceptation de cette incarnation, de la façon dont vous êtes venu au monde. Et qui est absolument juste.
On va aller voir ici ce que vous avez travaillé précédemment. On a la maison 5, la maison des passions, de la créativité. Je vous dis, vous vous êtes poussé à créer, à sortir un petit peu de votre enfermement, mais il peut y avoir encore des limitations. On va aller voir un petit peu sur février, le bilan. L'énergie sortante de février, on va prendre plusieurs choses. On va prendre ça. On a le roi de denier. On a de l'accueil. Hein. On a de l'accueil. On retrouve un petit peu l'énergie de je reçois, j'accueille. Il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, il y a beaucoup d'intégration aussi. Vous êtes en train d'intégrer de nouvelles énergies qui peuvent justement vous déstabiliser sur tout ce qui va être votre centre énergétique, le plexus solaire, parce que vous êtes amené à bouger, à pousser, oui, milieu du ciel avec Bélier. Oui, vous êtes amené à sortir de votre zone du connu. On va regarder l'énergie sortante. Oui, pour moi, vous êtes en train de connecter à de nouvelles énergies, à de nouvelles vibrations. Ouais, chakra couronne, chakra du cœur, oui. Qui, en fait, pour moi, ça fait suite au choix numéro 2. En fait, ça peut travailler fort de ce côté-là, parce que au niveau énergétique, quand on accède à une autre fréquence, eh bien, ça fait travailler tout le corps énergétique et on peut ressentir fortement le plexus solaire et conjointement le cœur, qui vont être beaucoup en travail. Parce que quand on travaille intérieurement, eh bien, en fait, ça libère de l'énergie et ça peut causer comme de l'angoisse ou en tout cas quelque chose qui vient faire travailler ce plan d'énergie, ce que j'appelle moi le sentimental, qui est très relié au plexus solaire. C'est le ressenti instinctif avec le plan mental chakra couronne qui est en train de travailler chez vous d'une manière assez forte. Donc en fait, vous sortez du mois de février, pour moi avec beaucoup d'intégration énergétique, qui peuvent vous mener vers un nouvel élan. Je vais regarder ici au niveau énergétique. Pour moi, il y a une intégration d'énergie. Oui, il y a quelque chose qui vous fait revenir au centre. Engagement, purification, il y a une purge énergétique qui est en train de se faire et qui est en train de vous centrer. Il y a un centrage qui est en train de se faire. C'est pour ça que votre centre d'énergie est très impacté, a été très impacté. On va aller voir sur le mois de mars. Je vais juste regarder un truc avec un arcane. Ouais, vous sortez du mois de février avec la lune. Pour moi, la lune, elle est reliée beaucoup au plan de l'âme, à tout ce qui va aller chercher dans les profondeurs. Il y a, et puis très relié aussi à tout ce qui va être le plexus solaire. Quand la lune, elle travaille sur le plexus solaire et que vous vous libérez des mémoires karmiques, ça travaille beaucoup sur ce plan-là. C'est en train pour moi d'être rééquilibré. Votre centre est en train d'être rééquilibré parce que vous avez fait un travail sur vous qui peut beaucoup parler justement de tout ce qui va être en lien avec le chemin de réalisation, le faire, etc. Ok. On va voir à présent l'énergie qui va vous porter ce mois-ci. On a Mercure avec les messages
on a, on a les racines. Pour moi, ici déjà, ça parle d'intégration. Vous intégrez une nouvelle énergie. On a l'énergie de la Kundalini ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient circuler au niveau de votre corps. Vous allez comme avoir un nouveau champ d'information qui va s'intégrer dans votre corps. C'est pour ça que vous pouvez être sollicité au niveau du plexus solaire parce que ça travaille fort. On retrouve le chakra couronne. On a la présence et le rapport humain. Je vous dis, vous pouvez connecter à un nouvel état de conscience avec soit recevoir des messages qui vont vraiment s'intégrer dans votre corps. Oui, dans le rapport que vous avez à vous-même, ça va vous donner une dimension différente de l'humain que vous êtes. C'est comme si vous prenez de la hauteur sur le rapport humain que vous avez à vous-même. Comme si tout d'un coup, vous prenez de la hauteur de cette grande présence qui vous anime et qui vous habite et qui tout d'un coup vous dit, mais en fait, là, je suis en train de prendre soin de mon humain. Il y a un espèce de... ouais, il y a une élévation de conscience. Il y a une élévation qui fait que vous vous détachez. En tout cas, c'est la direction sur ce mois de mars. C'est vous vous détachez, mais pas dans un détachement, comment dire, dans une fuite. C'est tout d'un coup, il y a un espèce de décrochage qui se fait, mais très juste, hein, parce que vous prenez comme conscience de, en fait, je vais prendre soin de mon humain. Il y a quelque chose comme ça. Et pour vous donner la main, pour avoir un rapport à votre humain d'une manière plus harmonieuse, vous voyez, j'ai de ça qui vient vous accompagner. On va regarder avec un arcane de tarot. Et puis vous allez être beaucoup plus présent aussi à vous-même. Vous voyez, il y a une présence à vous-même qui vous anime et qui vous habite. Bon, on va la choisir, la carte. On a l'étoile. Et on a ici la transformation, la mort. Oui, pour moi, ici, il y a une transmutation qui opère sur votre plan d'énergie, où vous allez intégrer d'une manière très puissante des enseignements, parce que comme je vous ai dit, pour moi, le mois de mars, ça fait beaucoup de mots dans une phrase, c'est le mois des enseignements spirituels et l'éveil des enseignants spirituels. Comme j'ai dit sur la vidéo que j'ai faite sur sa coule de source, autant il y a des guides sur le plan subtil, mais il y a aussi, et ça c'est une intégration sur le plan de l'humanité, eh bien l'éveil des guides et des enseignants spirituels d'une manière complètement différente. C'est évident. Ça passe par soi, ça passe par... c'est pas juste délivrer un enseignement, ça passe par soi et c'est pas forcément donner un enseignement spirituel, c'est juste votre présence qui va faire que vous allez être amené à des rencontres qui vont faire que vous allez être dans un éveilleur sans passer, je vous dis, par prendre une parole ou c'est juste la présence. Parfois, on a des catalyseurs comme ça de changement à travers des rencontres qui viennent éveiller le plan de l'âme, qui viennent éveiller le plan karmique au niveau de la mémoire, parce que la mémoire est très vivante. La mémoire dont nous sommes composés est vibratoire, et quand on fait une rencontre, c'est d'abord une vibration que nous rencontrons. Ensuite, nous, on va mettre tout un bagage psycho-émotionnel, karmique, généalogique, etc., psychologique, énergétique, mais en premier lieu, on rencontre une vibration qui va tout d'un coup nous parler, nous percuter. Eh bien, il y a de ça ici. Pour moi, les guides, les nouveaux, les éveilleurs de conscience ne sont pas forcément publics. C'est rencontrer une personne, ça peut, hein, mais j'ai de ça ici, dans l'éveil des enseignants spirituels
qui font que tout d'un coup vous prenez conscience de votre propre enseignement spirituel, de ce que vous avez besoin d'intégrer. Et pour moi, il y a une transmutation qui opère. En tout cas, c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars. Vous êtes en plein justement dans cette énergie assez puissante. On va regarder pour moi, il y a quelque chose avec le déni et le sentiment d'illégitimité qui peut être présent. Le 2 d'épée, il demande justement de connecter à quelque chose. C'est on ferme comme le regard sur... il y a un regard intérieur qui s'ouvre. C'est vous serez poussé soit à l'introspection, soit à aller sonder des parts d'une manière complètement différente de ce que vous avez fait précédemment. On va regarder ici. J'ai vu pèlerinage, mais c'est pas le pèlerinage, mais il y a un côté ici, haute guérison du cœur, voir la situation dans son ensemble. Je vous dis, il y a une prise de hauteur chez vous qui se fait. Ok. Allez, on passe à... Vous entrez dans le mois avec quelle énergie? L'As d'épée. Je vais m'arrêter là pour la première partie. Mais l'As d'épée, c'est joie claire. Il y a un côté qui a une lucidité très en lien avec le chakra coronal où vous avez un éclair de lucidité par rapport à ce que vous vivez. Vous dit, il y a comme une prise de hauteur et puis vous êtes comme prêt à recevoir. Quand je dis de l'information, on est véhiculé et on est comment dire, traversé par constamment de la mémoire karmique inconsciente. C'est quasiment on va dire 90-95% de ce qui est projeté en soi. Et puis on a cette lucidité, ce moment où on prend conscience que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas forcément, c'est quelque chose qui est répétitif, c'est de la mémoire, ça nous fait travailler, tout ça, etc. Donc déjà il y a une prise de conscience, donc il y a ces 95% qui sont en train d'être éclairés. Et petit à petit, eh bien tout d'un coup, vous prenez conscience. Au plus vous prenez conscience, au plus en fait vous travaillez sur ce tissu karmique énergétique et au plus vous évoluez. Et ici, j'ai cette prise de conscience en fonction de votre chemin d'évolution. Il y a un éveil dans l'éveil. C'est comme ça, des fois on a tout d'un coup une part qui est prête, qui est arrivée à maturité énergétiquement, psychologiquement, parce que parfois ça peut prendre du temps. Si on s'éveille tout d'un coup au niveau énergétique, c'est pas possible, je le répète souvent. Je dis pas que ça n'arrive pas, je dis juste que parfois on a des paliers dans l'ascension. Quand on fait une ascension, monter l'Everest, vous pouvez pas monter d'un coup. Vous aurez besoin de rester pendant un certain temps à 4000 mètres pour vous acclimater. Parce que votre corps et la mémoire dont il est composé ne pourra pas en fait s'habituer à une telle différence énergétique. Il y a au niveau cellulaire, au niveau des connexions, des synapses, etc., des neurotransmetteurs, bref. Donc, il y a des acclimatations. Et donc, il y a des moments comme ça où tout d'un coup, hop, on est prêt, il y a quelque chose qui s'ouvre et tout d'un coup, on ouvre une autre perception, il y a quelque chose qui se passe dans la fluidité. Et pour moi, vous avez de ça. Je m'arrête pour la première partie, on va aller voir la suite dans l'extension, les amis. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.